Dans une semaine, na poso moko ira au tribunal. akokende kosamba Pourquoi? pona nini Il y a des gens qui ont décidé eza na bato bazwi ekate que je ne dois pas gérer mes propres biens, esengeli na ngai te nakamba biloko ya motoki que na eux ngai doivent gérer mes biens. esengeli na bango nde Hello guys, what's up man, la famille en tout cas, c'est encore moi, 5 ans, vous êtes sur notre chaîne YouTube. Alors ça fait plaisir de savoir que vous êtes là, nombreux à nous suivre, ainsi qu'à nous donner de la force. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible, on va parler de Pasteur Marcellin Tounos à qui vous allez regarder sur la vidéo qui est en train de dire que bientôt sera traduit en justice. Ça s'est passé quand c'était au nuit de la réveillon, c'est ça? La nuit du réveillon de la nouvelle an. Paraît-il qu'il y a des gens qui l'ont traduit en justice parce qu'on veut contrôler ses biens, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait avec ses biens, qu'est-ce qu'il fait avec son argent, comment contrôler tout ça. Mais il n'a pas tout dévoilé, il n'a pas tout dit, mais le fait qu'il ait dit devant le monde entier comme ça montre que c'est grave. Alors, je ne suis pas seul, toujours accompagné de 5 pères dans la liste. Alors, j'aimerais d'abord savoir, la première question c'est qui veut la tête de Pasteur Marcellin Tounos? Vouloir sa tête, moi je crois que personne n'a à voir avec sa tête. Maintenant, quand il dit qu'il doit comparaître devant le tribunal pour justifier ce qu'il a gagné, parce que d'autres personnes veulent gérer ses propres biens, il fait allusion quoi. Quand on t'insinue en justice, cela ne veut pas dire qu'on veut à ta tête ou bien à ta mort. Cela veut tout simplement dire que une certaine tierce, c'est-à-dire une partie d'un groupement de personnes, se sentent lésés, ce groupement bien évidemment, se sont lésés par rapport à la gestion, par rapport à ce qui leur est dû. C'est-à-dire, lorsque ces groupes se sentent lésés, ils estiment qu'ils ont un droit à tel ou tel bien. Maintenant, pour ne pas aller comme si nous étions dans un pays sans la loi, ils ont voulu aller devant la justice. La justice, ce n'est pas la prison. La justice, c'est pas la... Ça n'a rien de prêt. C'est juste un endroit où on part justifier. Si on... Est-ce que tu as tes vêtements, tu as, après quelqu'un vient te dire que non, on doit aller sous cette registre point ici, je m'arrête là. Tu justifies ce que tu as. Comment est-ce que tu as acheté du chaussures, comment est-ce que tu as acheté tout ça, est-ce que c'est... Déjà, il y a un problème de la mauvaise information. On ne t'appelle pas pour justifier tes biens. Ben c'est ce qu'il a dit, non, il y a la vidéo là. C'est bien évidemment ce qu'il a dit. Comme vous l'avez dit, il dit qu'il n'a pas tout dit. Oui, il doit justifier ses biens parce que d'autres personnes, ils veulent gérer ses biens. Est-ce que, la deuxième question, c'est est-ce que il n'y a-t-il pas de rapport avec son ex-belle famille? Mais déjà, moi je crois que comme disaient les pasteurs John, les chroniqueurs, il n'y a pas d'ex-belle femme. Il y a des belles femmes. Parce que les enfants existent toujours. Il n'y a pas dans les sens là, on peut faire la dire nuance. Parce qu'aujourd'hui, il est marié, il est enfant. Si aujourd'hui, peu importe ce que vous avez, si aujourd'hui vous décidez de vous marier et que vous optez pour un système, un régime qui vous oblige d'unir vos biens avec votre femme, les biens acquis avant, pendant les mariages, à la fin de ces mariages, vous devez séparer à deux. Il ne s'agit pas que j'ai obtenu ces biens par mes propres efforts. On s'en fout. Est-ce que lorsque se sont mariés, c'était sous le régime de la communauté de biens ou la séparation de biens? C'est la raison pour laquelle il est interpellé à la justice. Mais la question est de savoir qui sont ces personnes qui sont parties pour l'acquiser à la justice. Est-ce que c'est pas sa belle famille? C'est bien évidemment la belle famille qui réclame ce qui doit revenir à leur fille. Mais est-ce que cette histoire n'a pas encore terminé? Mais vous savez, avec la loi, une histoire peut durer plus de 5 ans. Et aussi longtemps que la famille se sentira lésée, leur enfant était femme à côté de Marcellin pendant longtemps. Marcellin ne doit pas dire que par ses propres efforts. Sa femme a joué un rôle très important. Dire par mes propres efforts, c'est ignorer ce que la femme a fait pendant son vivant, pendant son pèlerinage. Parce que cette femme, Marcellin nécessite de lui dire que ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'on doit cesser de loger la femme. À toutes les précautions de Marcellin, on a logé la femme, la main blanche, la femme extraordinaire qu'elle était.
Et aujourd'hui, cette femme n'est plus. Sa famille réclame juste ce qui doit revenir à leur enfant parce que c'est eux qui sont vivants, c'est eux qui représentent la victime de la mort. Alors, ça dit que les pasteurs refusent de donner ce qu'ils doivent donner à la famille de la femme. C'est pourquoi ils arrivent à la justice. Certainement. Donc, à la justice, il doit juste être justifié pour quel régime qu'ils ont opté. D'ailleurs, moi, je profite pour conseiller à mes soeurs ou mes frères, ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, de toujours opter pour les régimes de séparation des biens. Comme moi. Ça protège tout le monde. J'ai toujours visé, séparation des biens, madame. Ça protège tout le monde, toujours. Pourquoi? Parce que nous, on est bantous. Vous savez, chez nous, les bantous, quand on dit peut-être que le régime, on veut mélanger nos biens, tôt ou tard, moi, l'homme, je vais mourir avant toi. Et nous, avec les familles bantous, attention, hein, la famille bantou, chez nous, les bantous, même si la justice s'impose, quand la sorcellerie se prononce, c'est autre. Là, je ne touche pas la religion, ta foi, mais nous, on est bantous. Alors, pour protéger les enfants ainsi que la femme, moi, je crois que le régime à adopter, c'est le régime de séparation des biens. Et pour pasteur Marcelo, la famille, la belle famille estime que ce n'était pas le cas. Oh, si ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que mon disant, c'est-à-dire qu'il a caché certains biens, soit il n'a pas. Il n'a pas séparé. La belle famille n'a pas séparé. Ils n'ont pas séparé. On doit commencer avec la parcelle des Miguel. Parce que nous, on n'a rien contre le pasteur Marcelo. On essaie de voir, d'analyser c'est la situation. Mais est-ce que ce n'est pas par rapport à. Comment on appelle ça? Par rapport aux biens qu'ils ont créés ensemble. Après, le pasteur a voulu garder peut-être parce qu'il a des enfants. Mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que Marcelo avait avant Maman Blanche? Rien du tout. Mais ok, il n'y a pas de souci, rien du tout. Mais les biens qu'il a aujourd'hui, le pasteur, il est resté avec les enfants. D'après la loi, lorsqu'on doit séparer les biens, les intérêts des enfants aussi. Il y a aussi les intérêts des enfants. C'est-à-dire que papa aura combien? Tel pourcentage, maman tel pourcentage. Et les enfants aussi tel pourcentage. Dans les pourcentages de la défunte, c'est-à-dire sa femme qui est partie, il y aura encore un pourcentage pour les enfants. C'est ça. En fait, il y aura des séparations entre la femme et l'homme. Quand on signe les régimes, là, ça concerne que la femme et l'homme. Mais là, les enfants vont réclamer les biens de leur maman. Vous voyez, c'est-à-dire, quand on dit qu'on se marie, il n'y a pas les enfants. Au niveau du bien de maman, les enfants ils vont distribuer ces biens et ainsi que la belle famille. Mais les pasteurs auront aussi une part dans les pourcentages de la femme parce que c'est lui qui est resté avec les enfants. D'après quelque chose que j'avais su. En tout cas, je ne sais pas. Ceux qui maîtrisent la loi et tout ça, venez en commentaire de nous. Dans le sens là, moi je crois que lorsqu'on sépare déjà les biens, chacun reste avec ses biens, les enfants ont toujours un pourcentage. Parce que dans les livrets familiales, on met les noms. C'est-à-dire, maman peut prétendre que dans certaines parcelles, il y a les noms des enfants. C'est-à-dire ces parcelles reviennent aux enfants en cas de la mort de l'un des partenaires du mariage. Supposons que vous achetez une parcelle. Dans votre livret parcellaire, vous mettez le nom de votre petit frère. En cas de mort, subitement, vous mourrez, la mort a toujours été prise. Vous partez, c'est votre petit frère qui va hériter automatiquement votre parcelle. Indépendamment de tout ce qui est prévu. Pourquoi? Parce que les noms déjà assignés, les noms que vous avez alignés dans votre fichier parcellaire, prouvent en suffisance que votre consentement a été donné. Si dans le fichier parcellaire, il y a les noms des enfants, on ne va pas tenir compte seulement de la femme, des intérêts de l'enfant. On va aussi regarder les intérêts des enfants. Mais il y a des parents qui s'en foutent des enfants. Vous avez jamais suivi l'histoire d'un millionnaire mère, il a légué tous les biens à un individu inconnu. C'est pas non à ses enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation que les enfants doivent forcément récupérer quelque chose. Mais ça dépend de comment ils ont enregistré les différents biens. Maintenant, d'après toi, est-ce que les pasteurs Marcelo c'est censé faire? Moi, je crois que les pasteurs... ici, c'est l'homme. On voit la personne de Marcelo. Il a été un peu trop impulsif et puis il n'a pas vraiment eu le temps de digérer ces petits problèmes. C'est un problème qu'il devait gérer chez lui. L'église n'avait rien à voir. Nous, l'église, on n'a rien à voir avec tes problèmes, avec ta belle famille. Venir exposer ça pour quelle raison? Maintenant, il est censé faire quoi? Il est censé faire quoi? Il est censé aller comparaître. S'il prétend, il dit que non, il a des biens comme ça, il doit pas partager sous le régime interne. Mais Marcelo, c'est un homme de relations, il a des avocats. Est-ce que c'était vraiment évident lors de la veillée de traverser, comme le disent les chrétiens, tu viens pour tenir des discours comme moi j'irai comparaître à bientôt, certaines personnes veulent m'apprendre comment gérer mes biens, que j'ai cherché avec mes propres efforts. Là, c'est une insulte à la personne de Maman Blanche. Ah ouais, tu trouves? Ouais, moi je trouve. C'est-à-dire, quand on dit déjà, imaginez-vous,
la personne qui l'a toujours éloigé, Marcelo, la personne Marcelo, il a toujours éloigé Maman Blanche pendant son vivant. Et il vient dans ses biens pour dire que les biens que moi j'ai acquis par mes propres efforts, c'est-à-dire qu'il exclut l'existence de Maman Blanche dans sa vie. Tout ce qu'il a, c'est par ses propres efforts. Maman Blanche n'a pas contribué. C'est ça l'expression du message caché derrière ça. Moi, je crois que c'est inconcevable de la part de notre cher pasteur national, la personne de Marcelo Tounès. Il doit essayer de revoir, s'il nous écoute, de revoir un peu la façon avec laquelle il gère des problèmes. Il en a déjà depuis toujours, hein? Même ses problèmes avec ses pères, c'est-à-dire ses amis hommes de Dieu. Il a toujours cette habitude, lorsqu'il y a un souci, un problème, de venir exposer ça du haut de la chair. Or, la chair n'est pas là pour, ce n'est pas un lié des règlements des problèmes. Non, la chair est sacrée pour la parole de Dieu. Voilà, la famille, ce qui se passe, c'est que le pasteur Marcelo Tounès, il est traduit en justice, je ne sais pas par qui. Saint-Père a dit que ça doit être sûrement sa belle famille. Parce qu'il doit aller justifier ses biens et tout ça. Bon, je ne sais pas en tout cas ce qui se passe dans sa vie. Pour ceux qui sont chrétiens, je vous demanderai de prier pour le pasteur Marcelo Tounès, c'est pour sa vie. Il a toujours béni des gens, il a béni l'Église par son message. J'espère que vous enseignez aussi comme lui. Faites-nous savoir en tout cas en commentaire comment est-ce que le pasteur peut réagir, comment est-ce qu'il peut se comporter, qu'est-ce qui doit se passer actuellement, comment est-ce qu'il doit faire. Nous, ça me fera plaisir de vous lire. Et j'espère que je vais vous retrouver vraiment très prochainement. C'était Saint-Carius, accompagné de Saint-Père. On se retrouve prochainement. Bye bye.